bonsoir. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de crainte parce que chaque fois que je témoigne, c'est difficile pour moi. Mais je vais essayer de vous donner mon expérience. Vous savez ce qu'il disait John tout de suite là, c'est une réalité. Moi, c'est pas un message qui a bouleversé ma vie. C'est un témoignage, un cantique. Je vais expliquer. J'ai ma fille qui était malade. Une infection pulmonaire, elle a eu. Et à travers ce problème, c'était plus grave. J'ai fait 10 jours d'hôpital. Et au bout de 10 jours, l'hôpital qui avait sonné, il me dit voilà, on vous a pris rendez-vous sur l'encher, il faut que vous allez les voir. Mais on ne savait pas pourquoi. Nous, on croyait que c'était rapport à l'infection. Et puis, j'ai pris ma compagne, une semaine après, on était au rendez-vous. Quand on est rentré dans l'hôpital, c'était un peu particulier parce qu'il y avait des photos bizarres. Puis, on n'a pas prêté attention. Puis la dame, elle nous a fait rentrer dans un bureau. Il nous a dit, est-ce que la petite, elle peut sortir? Je dis, oui, madame. Et puis... Béni soit ton nom, Christ. Béni soit ton nom, Christ. La dame me dit, votre fille atteint une glycémie. Puis moi, je l'embrasse. Je dis, Seigneur, je dis, qu'est-ce qu'il a ma fille? Et je dis, il a le sida. Je croyais qu'il avait le sida, peut-être. Je ne comprenais plus rien. Et puis, vous savez, mon serviteur, c'est Ray, c'est mon beau-frère. Il nous connaît bien. Il n'a jamais insisté avec nous. Il m'a toujours parlé de Dieu, mais moi, je ne voulais pas d'être forcé. Puis toujours le mot de Dieu. Mais toujours, tu as besoin, tu vas Dieu sera là pour toi. Puis c'est une vérité. La première réunion que j'ai été, le serviteur prêchait. Puis ça ne me parlait pas. Puis on n'a pas l'habitude. Enfin, je sais que jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans que je suis chrétien, je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Il y a une petite de 4 ou 5 ans, elle voulait chanter un cantique à la fin de la réunion. Puis son père était musicien, ils l'ont fait chanter un petit cantique. Puis le cantique est fini. Son père se lève et dit, ouais, la petite là, elle dit, il était atteint de mauvaise maladie, tu l'as guéri. Moi je t'embrasse. Je dis, Seigneur, si tu l'as fait pour us, si tu vas le faire pour moi. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Puis je suis rentré chez moi. C'était une journée mouvementée. J'étais fatigué. Chez nous, ils faisaient une deuxième réunion. Moi, j'ai dit, Sourel, j'ai dit, vas-y, toi la réunion, moi je suis fatigué. J'ai resté avec la petite, je vais me coucher. Puis j'arrivais pas à dormir. J'ai dit, Seigneur, la petite, j'ai dit, tu vas me la guérir. Mais là, je ne peux pas. J'ai dit, faut que tu me la tranquille. Je veux dormir en paix. Et tu l'as fait. J'ai dormi comme jamais de ma vie. J'ai participé à une deuxième réunion. Puis le message ne me plaisait pas encore. Je voulais entendre quelque chose de particulier. Il y a un serviteur qui s'est levé à la fin de la réunion. Il dit, j'ai un mot sur mon cœur. Il est fort, il dit, ça s'adresse à une personne en particulier. Il dit, je t'ai donné ton sommeil, ton repos. Tu cherches que l'Éternel est avec toi. Et moi, je t'embrasse. Je l'avais demandé le jour moi-même. Puis vous savez, on a beau connaître les choses de Dieu, mais quand on est dedans, quand on les vit, c'est différent. Puis j'ai fait une troisième réunion, c'est là que j'ai tout compris. Un homme qui a prêché sur le Gérus. Il a qu'un seul enfant, Gérus. Une fille, c'était mon cas. Et la petite est malade et elle est mourante. Puis moi j'étais sur ma chaise. J'ai dit, Seigneur, cette histoire que tu dis toi là, moi ça va être pareil pour moi, je verrai ma fille mourir. Mais j'ai dit, tu vas la guérir. Dans mon cœur c'était comme ça. Et puis on avait des examens sur ma selle. Et je dis sur un serviteur, tu vois, on nous cache beaucoup de choses. Mais même que le docteur me dit, votre fille n'a plus rien à faire, partez là et elle va mourir. Moi je sais que Dieu va la guérir. Et moi, jour pour jour, on était à Marseille. Il y avait quelques-uns de mes cousins, il y avait un peu tout le monde, il y avait mon frère. Puis le monsieur là, le professeur de Marseille, c'était pas n'importe qui, c'était le plus grand professeur sur la France. Il me dit, voilà votre fille, c'est très très grave. Il dit, c'est une leucémie qui est très compliquée. Il dit, il n'y a plus rien à faire pour votre fille. Il dit, on va faire ce qu'on peut dire, mais il dit, votre fille, il n'y a plus rien à faire. Dans les 3 mois à venir, elle va mourir. Puis nous, on était là. J'écoutais ce qu'il me disait, j'avais compris. Mais nous ne voyons pas réagir. Puis c'est répété. Et puis c'est répété. Puis mon frère, à un moment donné, il s'est levé, il dit, madame, il dit, monsieur, tout ce que vous dites, il dit, on a compris.
c'est bon, il dit, on a compris. Il dit. Le monsieur dit, je vois que vous avez compris. Il dit. Puis nous, on est rentré chez nous. Moi, j'avais dans mon cœur. C'était fait. Il était guéri, la petite, vous voyez. J'ai attendu quand même 9 mois, 6 mois. Au bout de 6 mois, j'avais été travailler. Un jour, pas comme un autre. Ma femme m'appelle, elle me dit, il vient vite à l'hôpital, c'est une catastrophe. Il dit, ça va pas du tout. Puis moi, je suis parti de chez moi. Je n'ai prévenu personne. Je suis parti comme un fou. Je roulais sur l'autoroute. Et puis, je commence à ralentir. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, la petite, tu t'as dit que tu allais me guérir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je téléphone à l'hôpital. L'hôpital, ils me disent, monsieur, c'est très très grave, venez, c'est vraiment, venez. Au lieu de me rassurer, elle me met en panique, la dame. Quand je rentre à l'hôpital, ils ne savaient pas comment dire, ils ne comprenaient pas. Et puis là, je me suis réclamé à Dieu encore une fois de plus. J'ai dit, Seigneur, si tu me fais une promesse, j'ai dit, soit tu la prends, soit tu la guéris instantanément. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans. Ma petite, elle est purée. J'aimerais vous dire que c'est vrai qu'une vie chrétienne, on ne peut pas vous dire que c'est facile, c'est dur. Mais quelle espérance quand Dieu vous fait une promesse. Moi, il me l'a fait. Il peut vous le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse.